je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale chaussettes parce qu'on me la demande très souvent, bien qu'il y en ait déjà une sur ma chaîne. Donc je vais vous faire un pas à pas vidéo donc en tricotant une chaussette toute simple. On va partir donc des côtes. Alors moi je vais la tricoter à partir donc de ma socle blanche. Enfin de mon reste de socle blanc puisque je l'ai déjà utilisé pour faire une paire de chaussettes et voilà donc ce qu'il me reste et donc là je vais refaire une paire de chaussettes avec. Alors je prends des aiguilles, ce sont des 2 mm, donc voilà, elles sont striées, ça aide bien à attraper, à ce que les mailles ne glissent pas en fait, à les tenir. Et le câble est assez souple et vous voyez, quand on le tord, il revient très bien. Voilà, ce qui n'est pas gênant du coup quand on fait du Magic Loop. Alors, je vous ai préparé donc 4 tailles de cheville. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vous baisse un petit peu. Donc, on va monter 56 mailles. Alors, ce qui est important pour savoir combien de mailles monter, ce n'est pas votre pointure, c'est le tour de votre cheville. Vous allez mesurer combien mesure votre l'endroit où vous voulez que vos chaussettes s'arrêtent en fait. Puisque si vous voulez des chaussettes hautes, vous allez mesurer au niveau du mollet. Je vais vous montrer. Si vous voulez des chaussettes hautes, donc vous mesurez autour du mollet. Donc vous prenez le centimètre, le nombre de centimètres que mesure votre mollet. Si vous voulez qu'elle s'arrête là, vous mesurez ici. Si vous voulez qu'elle s'arrête à la cheville, vous mesurez autour de votre cheville. Voilà. Donc ce qui est important, c'est le nombre de centimètres que mesure l'endroit où vous voulez que vos chaussettes s'arrêtent. Ou commence, puisque là, on commence par la tige. Alors, que je prenne bien mon bout, voilà. Hop, donc pour 19 cm 5, là vous pouvez noter, pour 19 cm 5, on va monter 56 mailles. Pour 21,5 cm de tour de pied, on va monter 64 mailles. Pour 24 cm de tour de pied, vous allez monter 72 mailles. Et pour 80 mailles, c'est un pied qui équivaut à 26,5 cm. Donc, hop, je vous baisse un petit peu, voilà, pour que vous me voyez tricoter. Donc, moi je vais monter 56 mailles. Donc, je laisse suffisamment de fil. Je prends mon aiguille. Je fais un nœud coulant. Alors, c'est pas évident parce que la laine est bouclée, comme vous le voyez, hein, puisqu'elle elle vient de la socle blanche. Donc, je la détricote pour la retricoter. Est-ce que vous êtes assez bas? Oui, ça va, je pense. Donc, on va monter ces mailles. Donc, moi, pour monter mes mailles, j'utilise cette technique. Donc, moi, je vais monter 56 mailles. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56. Voilà. Donc là, mon fil est un peu grand, donc je vais le couper pour qu'il ne me dérange pas quand je vais tricoter. Voilà, donc on a nos 56 mailles. Alors moi, je suis en Magic Loop, donc je vais venir séparer en deux pour avoir 28 et 28. Alors, hop. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Hop, donc je prends le câble qui est après ma 28e maille et je viens le plier et comme ça, voilà, je sépare en deux et j'ai 28 mailles de chaque côté. Je tire mon câble et là, on est prêt à faire du Magic Loop. Donc, le début de la chaussette va être très facile. Nous allons faire tout simplement des côtes 1-1. Alors, torse ou pas, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Donc, je vais vous montrer le début si vous ne savez pas faire de Magic Loop. Donc, on met bien ses mailles au bord de l'aiguille. Hop. Voilà. En faisant attention de ne pas vriller. Alors, pour ne pas vriller, on fait attention à ce que toutes nos petites boules de montage soient à l'intérieur. Voilà. Et on va pouvoir commencer donc à tricoter. Donc, vous prenez votre fil qui est relié à votre pelote et vous allez venir, donc sans vous tromper de fil, hein, on prend bien celui qui est attaché à la pelote et vous allez venir, alors moi ce que je vous conseille pour le premier tour, c'est de faire un tour tout à l'endroit parce que le premier tour, les mailles sont un petit peu serrées et on n'arrive pas à bien tricoter le premier tour. Donc, faites un premier tour tout à l'endroit.
Alors là, on va faire une paire de chaussettes toute simple. Vu que moi j'ai une sock blank, je vais pas m'amuser à faire des motifs. En plus, c'est une paire de chaussettes pour offrir, donc je sais pas si les motifs vont plaire ou quoi. Du coup, je vais simplement faire du jersey, mais vous pouvez faire des côtes tout le long de la tige. Si vous ne connaissez pas, par exemple, si vous voulez l'offrir et que vous ne savez pas le diamètre de la personne, vous pouvez faire des côtes 3-1 parce que les côtes 3-1 c'est très élastique et c'est très simple à faire. Donc sur toute la tige, vous pouvez faire des côtes 3-1. Alors là, on va faire d'abord des côtes. Donc pour la cheville ou le mollet ou peu importe l'endroit où vous l'arrêtez. Hop, donc là j'arrive, vous voyez, au bout de mes 28 mailles. Donc je mets un anneau marqueur pour bien marquer le milieu. C'est pas le début de tour, c'est le milieu. Moi je préfère le milieu parce que quand on s'arrête à un début de tour, comme ça on ne perd pas notre anneau marqueur. Je marque toujours le milieu. Ensuite, donc, on tire sur la deuxième aiguille de façon à ramener ces mailles dessus et à pouvoir les tricoter. Hop. Voilà, donc on tire le câble sur lequel on a déjà les mailles tricotées et on vient reprendre celles qui ne sont pas tricotées. Donc on termine notre tour à l'endroit. Et ensuite, on va faire, alors moi je vais faire 20 rangs de côtes 1 torse. Donc vous faites ce que vous voulez. Torse ou pas, 1 2 2 3 1 2 1 3 1. C'est vraiment à votre préférence. Ensuite, une fois les côtes terminées, on va faire la tige tout à l'endroit. Et on se retrouvera à la fin de la tige pour le talon. Donc le talon, moi je vais vous proposer un talon renforcé parce que c'est celui qui s'adapte à le plus de morphologie. Voilà, donc comme ça, si c'est votre première chaussette que vous ne savez pas exactement comment tricoter votre talon, etc., c'est ce qui s'adaptera le mieux parce que c'est ce qui va au plus grand nombre de personnes. De même, si vous voulez l'offrir, bah, c'est là où vous avez le moins de chances de vous tromper. Donc voilà, je vais continuer donc. À partir de là, j'attaque mes côtes. Je vais donc faire 20 tours de côte. Donc vous voyez, maintenant qu'on a tricoté un tour, c'est beaucoup plus souple hein, sur les aiguilles. Donc on va tricoter 20 tours en côte 1-1. Et ensuite, on reprend, on tricotera une tige, alors de la hauteur que vous voulez. Moi, je vais faire une assez longue tige, je pense. Et puis, on se retrouvera pour le talon. Voilà, à plus tard. Coucou, je vous retrouve pour la suite donc, de la vidéo pour la chaussette. Donc, j'ai tricoté donc, mes 20 tours de côte, un semi-torse. Puis, j'ai fait du jersey en droit. Donc, comme je vous avais dit, avec ma sock blank, ça ne sert à rien de faire un motif.
autant profiter des jolis coloris. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait donc, ce que l'on veut en hauteur, hein, au final, puisque ça c'est la tige, on tricote donc les 28, enfin la moitié des premières mailles, la première moitié des mailles, et sur la deuxième, on va faire donc le talon que l'on va travailler en aller-retour. Donc pour l'instant, on ne s'occupe plus des mailles de devant, on ne s'occupe que de celles qui sont à l'arrière du pied. Donc on va faire d'abord donc le rabat du talon. Alors, on travaille donc uniquement sur les 28, 32, 36 ou 40 mailles donc, du talon en aller-retour. Donc pour le rang 1, on va faire un talon renforcé à œil de perdrix. Donc pour cela, pour le rang 1, on glisse une maille, on tricote une maille en 3. On glisse, on tricote une maille en 3. On glisse, on tricote une maille en 3. Donc on glisse, fil derrière, et on prend la maille comme si on voulait la tricoter à l'envers. On glisse une maille en 3. 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 On glisse une maille en 3 et on fait ça donc jusqu'à la fin du rang. On glisse une maille en 3. Une fois qu'on a terminé, on tourne son travail, puisque là on va travailler en aller-retour. Deuxième rang, on glisse la première maille et on va tricoter à l'envers tout le long du rang. On tricote tout à l'envers. Donc je tricote tout à l'envers. Ensuite, troisième rang. Donc le talon renforcé à œil de perdrix se fait sur 4 rangs. C'est un motif qui se fait donc sur 4 rangs. Si vous voulez ne pas faire l'œil de perdrix, vous répétez les rangs 1 et 2 simplement. Pour faire l'œil de perdrix, donc une fois qu'on a fini de tricoter à l'envers, on retourne de nouveau notre travail et on va inverser en fait le rang 1, c'est-à-dire que les mailles qui ont été glissées, on les tricote à l'endroit et les mailles qui ont été tricotées à l'endroit, on les glisse. Donc là, on commence par une maille en droit et on glisse. Une maille en droit et on glisse. Une maille en droit, 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 on glisse et on répète donc jusqu'à la fin du rang.
Et après plusieurs répétitions, vous verrez que cela forme un très joli motif. Hop, une maille en droit, on glisse la dernière maille. Ensuite, donc, on retourne et on répète le rang numéro 2, c'est-à-dire on glisse la première maille et on tricote à l'envers tout le rang. Donc, on tricote à l'envers jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer donc le motif que l'on a, si on voit déjà quelque chose. Et ensuite, donc, on va répéter donc soit les 4 rangs que je viens de vous montrer, si vous voulez un talon à œil de perdrix. Et si vous voulez un talon tout simple en côte, eh bien vous faites, vous répétez seulement les rangs 1 et 2. Alors, hop, on va jusqu'à la fin du rang à l'envers. Voilà, hop, et on retourne. Alors surtout, on n'oublie pas de travailler en aller-retour, hein. Donc on ne voit pas encore très bien le rendu, mais c'est très très joli. Donc on voit le travail des mailles glissées quand même un petit peu, hein. On voit que c'est pas pareil que le jersey. Donc voilà. Alors, combien de fois on va répéter ces rangs? Donc on répète les rangs 1, 2, 3, 4. En tout, on fait 26 rangs. Donc pour la taille 56, on fait 26 rangs. Donc 4 fois 4, 30. Non, on va pas faire 26 rangs du coup. Il faut trouver des multiples de 4. Donc 4 fois 3, 12. 4 fois 6, 24. Et bien on va répéter 6 fois. De façon à avoir donc 24 rangs pour la taille 56. Donc on répète, on fait 24 rangs. Donc les 6 fois les 4 rangs. Pour la taille 64, on va répéter donc 2 fois de plus. Si on fait 8 fois 4, 40 rangs. Voilà. Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup. 2 fois 8, 8 fois 4, 32. Donc, on va faire ça, 32 rangs. Donc, 8 fois 4. Ensuite, pour la taille 72, on va faire 10 fois 4 rangs. Donc, 40 rangs. Et pour la taille 80, on va faire 11. Non, 12, puisqu'on a dit 2 fois de plus. Donc, 12 fois 4 rangs, ce qui fait 48 rangs. Voilà. Donc, on répète donc les 4 rangs 6 fois pour la taille 56 mailles, 8 fois pour la taille 64 mailles, 10 fois pour la taille 72 mailles et 12 fois pour la taille 80 mailles. On fait ça chacun de notre côté et je vous retrouve pour le talonné. Coucou, je vous retrouve pour la suite de notre chaussette. Donc voilà notre petit talonné. Donc on voit bien le petit jeu de mailles glissées.
Voilà, c'est très joli. Donc là, nous allons continuer donc la suite. Alors, là, on va travailler donc sur 4 rangs. Donc le premier rang, on glisse une maille. Donc comme pour la tricoter à l'envers. Ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'à 12 mailles pour la première taille, 14, 16, 18 mailles de la fin du rang. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour moi jusque là. Donc hop. Donc 12 jusqu'à 12 mailles de la fin du rang pour la taille 56. Pour la taille 64, on tricote jusqu'à 14 mailles avant la fin du rang. Pour la taille 72 mailles, on tricote jusqu'à 16 mailles de la fin du rang. Et pour la taille 80, on tricote jusqu'à 18 mailles de la fin du rang. Donc tout à l'endroit. Alors, je vais recompter. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Encore 3 mailles. Hop, je me rapproche un peu de vous pour que vous voyez bien. Ensuite, on fait un SSK. Alors, un SSK, c'est aussi un GGT en français. C'est glisse, glisse, tricote. Donc, je vous montre comment on fait. Donc, on glisse notre première maille. On glisse une deuxième maille. Et on vient prendre les deux ensemble pour les tricoter ensemble. Ensuite, on tricote une maille et on tourne. Hop. Là, on vient faire donc un rang raccourci, c'est-à-dire on glisse une maille et on tire le fil derrière. On tricote à l'envers jusqu'à 12, 14, 16 ou 18 mailles de la fin du rang, donc comme tout à l'heure. Donc 12 pour la taille 56, 14 pour la taille 64, 16 pour la taille 72 et 18 pour la taille 80. Donc hop, on tricote à l'envers. Alors, oh là, j'ai trop tricoté. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, ensuite, on tricote ensemble 2 mailles envers. Donc, on prend ces 2 mailles, hop, et on les tricote à l'envers. Ensuite, on tricote une maille envers et on tourne. Hop. Ensuite, on revient donc sur le devant de la chaussette. Rang 3, donc fil devant comme ceci. On va glisser la maille pour faire donc le rang raccourci encore et tirer le fil derrière. On tricote à l'endroit jusqu'à une maille avant la maille double que l'on a créée au rang précédent. Donc, je vais vous montrer comment on la trouve, cette maille double. Hop, c'est très simple. Vous voyez, ça fait un petit trou. Voilà. Donc là, je me suis arrêtée à une maille avant la maille double, donc. Et on va venir faire un SSK avec la maille double et la maille qui est après, de façon à combler le trou en fait. Voilà, comme ça il n'y a pas de trou sur les talons. Ensuite, on tricote une maille endroit et on tourne. On glisse la maille
comme pour la tricoter à l'envers. On tire le fil à l'arrière et comme avant, on tricote à l'envers jusqu'à une maille avant la maille double. Donc la maille double, on la voit très bien, le trou est ici. Voilà. Donc on tricote tout jusqu'à cette maille double. À l'envers, puisqu'on est sur l'envers du talon. Voilà, donc là, j'ai ma maille double, ici. Donc, je vais venir tricoter la maille double et la maille après, ensemble à l'envers. On tricote une maille envers et on retourne. Et on va répéter donc les deux derniers rangs, donc le rang 3 et 4, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule maille de chaque côté du talon qu'on n'ait pas tricoté. Voilà, donc on fait ça et je vous retrouve après. Donc, oups, j'ai perdu une maille. On se retrouve pour terminer le talon. Donc, comme vous le voyez, on voit le petit arrondi. Alors, attendez, je sécurise mes mailles. On voit le petit arrondi là, du talon. Vous le voyez? Voilà, donc on a bien avancé. Et il nous reste de chaque côté donc une maille. C'est celle que j'ai perdue. Alors, donc on va attaquer, si je retrouve mon fil, le rang suivant. Hop. Alors, rang suivant, donc on tricote. Donc on est sur l'endroit, hein. Donc on a fait notre rang raccourci. Hop. On tricote jusqu'à une maille avant la maille double, donc comme tout à l'heure. En fait, on va venir fermer le talon. Vu qu'il ne reste qu'une maille, vous voyez, en fait, on a juste assez pour faire le SSK et plus une maille après. Donc, on fait simplement un SSK et on tourne. Hop, et vous voyez, on n'a plus de maille. Donc, on tourne. On refait donc sa maille double. On tricote à l'envers, donc jusqu'à la maille double. Donc qui est l'avant-dernière maille du rang. Donc voilà ma maille double et la maille qu'il reste sur l'aiguille. On vient tricoter les deux ensemble à l'envers. Et là, on n'a plus du tout de maille qui n'est pas dans le talon. Voilà. Donc je vous remontre bien notre petit talon. Voilà. Ensuite, on va passer au gousset. Alors, attendez. Hop, je fais un peu de ménage entre mes câbles et mon fil. Voilà, parce qu'à tourner, 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 bah tout tourne. Voilà. Donc, hop, une fois qu'on est bien disposé à repartir, donc on a pour le gousset un rang de mise en place. Donc, on glisse une maille. Ensuite, on tricote jusqu'à la fin
du talonnet. Donc quand je dis on tricote, c'est K pour knit, donc c'est on tricote à l'endroit. Hop. Et donc la maille double de la fin du rang, on tricote les deux brins ensemble. Ensuite, on va venir relever des mailles, donc le long du talonnet là. Alors pour relever des mailles, c'est simple, comme on a glissé les mailles, les premières et dernières mailles, on voit bien les mailles où elles sont. Donc on va venir reprendre et tricoter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14 et pour la dernière, alors moi donc alors 15 et en fait j'en monte une 16e ici, donc entre les 15 et mon début de rang. Hop, vous voyez, il y a un petit trou là. Donc pour pas qu'il n'y ait de trou sur le talon, je vais venir relever une maille de plus. Donc je la prends par derrière, comme ceci, et je la tricote. Donc par derrière, et pas sur le premier brin, mais sur celui qui est juste en dessous. Voilà. Et comme ça évite les trous. Ensuite, on revient au début de tour. Vous voyez, on est de nouveau sur le devant de la chaussette. Donc, on va venir mettre un anneau marqueur. Alors, pour les mailles à relever, c'est 15, 17, 19, 21 mailles selon la taille. Donc, on reprend ces mailles de devant. On tricote jusqu'à la fin du rang, enfin du demi-rang du coup, du devant. Donc, on tricote à l'endroit jusqu'à la fin du devant. Donc, 28 mailles, logiquement. 28,
pour moi, pour ma taille 56 mailles, puisqu'on est sur la moitié, on travaille sur la moitié. Donc je tricote mes 28 mailles. Arrivé à la fin des 28 mailles, je place un nanomarqueur de début de rang et on va venir de nouveau relever les mailles de l'autre côté. Donc, comme tout à l'heure, 16 pour moi. Donc, de la même façon, la première, je vais venir relever donc entre les deux mailles par l'arrière, par le deuxième bras. Alors, une, deux, et pareil, hein, vous voyez qu'on les voit très bien les mailles, puisqu'on les a glissées. Donc on voit bien les deux brins de la maille à relever. Hop. Et voilà, donc on arrive de nouveau donc sur le talon. J'ai relevé donc mes mailles, je compte bien que j'en ai 16, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer aux deux rangs à répéter pour diminuer pour faire le gousset en fait. Faire le gousset, qu'est-ce que c'est? C'est diminuer entre les mailles du devant et les mailles du derrière, puisque là, sur le devant, on a toujours 28 mailles, mais sur le derrière, on a 28 plus 16 plus 16. Donc le but va être de venir diminuer de chaque côté de façon à retrouver 28 et 28. Donc pour cela, on tricote le talon donc jusqu'au marqueur. Donc rang 1, on tricote jusqu'au marqueur. Alors les talons à gousset, c'est un peu plus long, les talons renforcés, parce que on a plus de mailles sur le talon. Mais franchement, je trouve que c'est les talons qui vont le mieux à la plupart des gens. Donc on tricote jusqu'au marqueur.
Ensuite, on glisse le marqueur. On vient tricoter donc le devant du pied. Donc tout à l'endroit. Alors par contre, si vous utilisez une laine autorienne, je vous déconseille le talon renforcé à gousset. Si vous voulez garder la continuité des rayures. Si vous vous en fichez que certaines rayures soient plus fines que d'autres, vous pouvez faire. Mais ça va décaler en fait, vu que le tour est plus grand, qu'il y a plus de mailles, ça va faire un décalage en fait dans les rayures, dans la taille des rayures. Donc voilà, on a tricoté le rang 1, donc jusqu'au marqueur de début de rang. Ensuite, le rang 2. Donc, on se retrouve sur le talon. On va faire un SSK, donc comme tout à l'heure. Donc, on glisse et on vient tricoter les deux ensemble. On tricote jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Donc, on tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Donc là, quand on est en Magic Loop, on n'a même pas besoin de marqueur, mais je vous les mets pour vous les montrer. Parce qu'en fait, on a le devant sur une aiguille et le derrière sur l'autre aiguille. Donc en fait, on tricote jusqu'à la fin de l'aiguille, jusqu'à 2 mailles de la fin de l'aiguille. Hop. Voilà. On tricote 2 mailles ensemble. On glisse donc le marqueur et on tricote donc le devant tout à l'endroit. Et on va répéter donc ces tours 1 et 2. Donc là, sur le derrière, on a fait 2 diminutions. Une au début du rang grâce au SSK et une à la fin du rang grâce aux 2 mailles tricotées ensemble. Donc là, je termine mon tour. Et on va répéter donc les tours 1 et 2 jusqu'à retrouver le nombre de mailles initiales sur le derrière de la chaussette en fait. Donc 28, 32, 36 et 40. Voilà. Quand vous avez terminé, quand vous êtes revenu à votre nombre de mailles initiales, vous allez travailler donc le pied. Vous allez tricoter le pied donc tout à l'endroit jusqu'à obtenir la longueur de votre pied moins 4 cm pour la pointe. Donc, pour
une pointure 27. Il faut tricoter, donc la longueur du pied, c'est 16,8 cm. Donc on tricote 12,8 cm avant la pointe, donc pour le pied. J'ai plusieurs pointures, j'ai 27, 30, 35, 37, je vous les mettrai en bas. Je vais donner quelques pointures ici à l'oral et je vous marquerai tout le reste sous la vidéo. Donc pour une pointure 35, on a 21,9. Donc on n'oublie pas d'enlever 4 cm à chaque fois pour la pointe. Pour une pointure 37, 23,5 cm. Pointure 38, 24,1 cm. Pointure 39, 24,8 cm. Pointure 40, 25 cm. Pointure 41, 25,4 cm. Pointure 42, 26 cm. Ce qui veut dire que vous allez tricoter 22 cm pour le pied. Pointure 43, 27 cm. Pointure 44, 27,9 cm. Pointure 45, 28,6 cm. Pointure 47, 30,2 cm. Et on va s'arrêter à pointure 49, 31,8 cm. Donc vous prenez les longueurs que je vous ai données, vous enlevez 4 cm et vous tricotez cette longueur pour votre pied. Mais d'abord, il faut donc finir son gousset et donc je vous retrouve quand le gousset est terminé. Voilà, à plus tard. Coucou, je vous retrouve pour vous montrer donc la fin du talon. Donc j'ai terminé de faire le gousset. Donc on voit bien là les diminutions. Voilà, donc la ligne de diminution donc à cet endroit et de l'autre côté. Voilà, donc je trouve que c'est très joli ces petites lignes qui viennent se glisser dans le jersey, j'adore ça. Voilà, donc ce soir, donc je tricote le pied. Donc pour le 37, il me faut 23 cm 5 moins 4 cm, donc 19 cm 5 de pied. Dès que j'ai fait mes 19,5 cm de pied, je reviens vous voir pour vous montrer comment on fait la pointe. Et ensuite, notre chaussette sera terminée. Voilà, je vous laisse admirer le joli travail de la sock blank. C'est trop joli, j'adore. Voilà. Je vous dis à plus tard. Enfin, pour vous, à tout de suite, mais pour moi, sûrement demain. Parce que 19 cm 5, ça change de mon petit 30, hein. Moi, je fais quoi, 13, à peu près 13 cm sur mes chaussettes. Enfin, j'essaye au fur et à mesure, donc je mesure pas. Mais ça va en faire des petits centimètres en plus. Donc voilà, je vous retrouve dès que mon pied est terminé. Salut, salut! Coucou! Donc je vous retrouve là, le pied est terminé. Donc nous allons passer au tricot de la pointe. Alors, donc pour tricoter la pointe, alors déjà vous recomptez bien vos mailles de devant et de derrière. Elles doivent être au même nombre, hein. Vous devez avoir le même nombre devant et derrière. Ensuite, donc rang 1 pour la pointe. Alors, on tricote une maille, c'est très facile la pointe, hein. On tricote une maille en droit. On fait un SSK. Donc, on glisse, on prend les deux mailles et on
les tricote ensemble. Hop, on tricote jusqu'à la fin du rang à l'endroit de l'aiguille, pas du rang, du devant. Alors après, toutes les dimensions que je donne sont adaptables, hein, évidemment. Si vous voyez que, par exemple, à la fin, il reste trop de mailles et que la pointe est trop large pour vous, vous continuez à diminuer. Mais je vous donne la recette, entre guillemets, de base, quoi. Après, tout est adaptable hein, au tricot. C'est pour ça qu'on fait main, d'ailleurs. Donc, on tricote jusqu'à 3 mailles avant la fin donc du devant. On tricote 2 mailles ensemble et on tricote la dernière maille à l'endroit. Bon, on peut enlever le marqueur. Ensuite, on tourne. On vient faire pareil sur le derrière du pied. Donc, une maille endroit. Deux mailles ensemble. Non, pas deux mailles ensemble, un SSK, pardon, au début. Alors, la différence entre deux mailles ensemble et le SSK, ça va vous faire une diminution quoi qu'il arrive, sauf que le SSK va pencher vers la gauche et les deux mailles ensemble vont pencher vers la droite. De cette façon, on va avoir une pointe comme ça et éviter qu'elle soit comme ça. Tout simplement, mais si une fois vous vous trompez, c'est pas grave. Donc, SSK, on tricote jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Donc, si vous êtes en circulaire, en mini circulaire et que vous avez mis donc un anneau marqueur au milieu, vous tricotez jusqu'à 3 mailles avant l'anneau marqueur. Voilà, quand on arrive à 3 mailles, donc on tricote 2 mailles ensemble et une maille endroit. Ensuite, tour numéro 2. Donc on tourne et on va tricoter tout à l'endroit. Sur les rangs pairs, on tricote tout à l'endroit. Sur les rangs impairs, on fait une maille endroit, une diminution, endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang, une diminution, une maille endroit. Et on répète ces deux rangs jusqu'à... on les répète 4 fois, 5 fois, 6 fois ou 7 fois selon votre taille. Donc à la fin du rang, il doit vous rester 40 mailles. Je vous réécrirai en dessous sous la vidéo combien de mailles il doit vous rester. Je ne les ai pas en tête. Donc on répète. Alors pour la première taille, 4 fois les rangs 1 et 2. Pour la deuxième fois, on les répète 5 fois. Pour la troisième taille, 6 fois. Pour la quatrième taille, donc 80 mailles, on les répète 7 fois. Voilà. Eh bien, je vous retrouve quand j'ai répété mes 4 fois. À tout à l'heure. Alors, je termine donc mon quatrième rang numéro 2. Donc, j'ai bien... alors, j'ai fait 4 fois le rang 1 et 4 fois le rang 2 pour la plus petite taille. Donc, il me reste 40 mailles sur mes aiguilles, c'est-à-dire 20 de chaque côté.
Alors, donc pour la taille 2, il vous reste 44 mailles. Pour la taille 3, 48 mailles. Et 52 pour la taille 80 mailles. Donc voilà ce que ça donne. On voit que ça commence à pencher les pointes. Hein. Vous voyez? Là et là. Voilà. Et de même pour derrière. Voilà. On voit bien la rangée de diminution de chaque côté. Voilà. S'il veut faire le point sur ma chaussette, s'il te plaît. Voilà. Et ensuite, nous allons de nouveau répéter le rang 1, mais juste le rang 1. Encore 4 fois pour la taille 1, 5 fois pour la taille 2, 6 fois pour la taille 3 et 7 fois pour la taille 4. Donc, une maille endroit SSK, juste le rang 1, pas le 2. Parce que là, en fait, on va venir accélérer les augmentations de façon à ce que la pointe soit légèrement arrondie et non pointue et qu'elle ne soit pas trop longue pour autant. Voilà, donc on tricote jusqu'à la fin du devant. Une maille endroit SSK, on tricote jusqu'à 3 mailles de la fin du devant. On tricote 2 mailles ensemble, une maille endroit et on tourne et on fait pareil. Hop. Donc une maille endroit, SSK ou GGT en français, glisse glisse tricote. En anglais slip slip knit. On tricote jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Alors n'hésitez pas à recompter vos mailles hein, si vous en manque ou vous pouvez soit ne pas faire une diminution si vous en avez trop, etc. Ajuster de façon à ce que vous ayez le même nombre de mailles exactement partout. Hein. Si vous êtes trompé, c'est pas, ne recommencez pas. Hein. Juste vous réparez votre erreur en fait. Si par exemple vous avez 20 mailles là et 21 derrière, et ben au lieu de faire un knit two together, donc 2 mailles ensemble, vous en tricotez 3 ensemble et ce sera réparé. C'est pas grave. Voilà, donc je répète encore ce rang 3 fois, puisqu'en tout je dois le faire 4 fois. Donc une maille à l'endroit SSK. Je tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et n'hésitez pas surtout à essayer vos chaussettes et vos vêtements en règle générale régulièrement. Il vaut mieux perdre 5 minutes à tout mettre sur une autre aiguille et à essayer que de perdre 3 jours à tout recommencer. Hop, donc 2 mailles ensemble. Une maille endroit. Je fais pareil pour le derrière. Hop. Une maille endroit, SSK. Donc n'hésitez pas à me dire si ma vidéo est assez claire. Hein. Si vous avez réussi à faire votre première chaussette, de la tige vers la pointe. Je vous ferai également une vidéo de la pointe vers la tige. C'est prévu parce qu'on me l'a demandé. Donc là, j'arrive à 3 mailles avant la fin. Je fais 2 mailles ensemble. Hop.
une maille en droit et on tourne. Donc là, j'ai fait 2 rangs, il m'en reste 2. Enfin, 2 tours, plus exactement. Hop. Donc, je vous retrouve à la fin des 2 tours pour le grafting. À tout de suite. Alors, je vous retrouve. Donc, j'ai fait mes 4 rangs supplémentaires donc de rang numéro 1. Et là, on voit très très bien la pointe que l'on a formée. Hop. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons venir fermer le bout du pied, c'est-à-dire grafter pour que, en fait, il y ait une couture invisible qui permette donc de relier le devant et l'arrière comme si les mailles étaient tricotées. Alors, pour cela, on a besoin d'une aiguille à laine et on a besoin de couper son fil. Donc, pour être sûr d'avoir assez, il faut environ 3 fois le tour de son travail. Donc, 1, 2, 3. Hop, on peut couper un peu plus. Voilà. Donc, on vient passer son fil dans l'aiguille. Et alors, le grafting, il y a d'abord 2 mailles de préparation. Donc, pour la préparation, on vient passer son aiguille dans la première maille de devant, comme si on la tricotait à l'envers. Puis, la première maille de l'aiguille arrière, comme pour la tricoter à l'endroit. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer notre grafting. Donc, on prend la deuxième maille et on vient la prendre comme si on voulait la première maille, comme si on voulait la tricoter à l'endroit et on la lâche. On la sort de l'aiguille. Hop, ensuite la première maille de devant. On la prend comme si on voulait la tricoter à l'envers et on la laisse sur l'aiguille. Ensuite, on passe derrière. On prend la maille comme si on voulait la tricoter à l'envers et on la lâche. On la fait tomber de l'aiguille. Ensuite, la première maille à l'arrière, on la prend comme si on voulait la tricoter à l'endroit et on la garde sur l'aiguille. Et on va répéter cette petite gymnastique donc endroit, envers, envers, endroit tout le long des mailles. Donc endroit, je fais tomber ma maille, envers, je garde ma maille. Envers, je fais tomber ma maille. Endroit, je garde ma maille. Alors, attendez, j'essaie de vous approcher pour que vous voyez mieux. Donc, première maille de l'aiguille, je la prends comme si je voulais la tricoter à l'endroit. Je la fais tomber de l'aiguille. Première maille de l'aiguille de devant, je la prends comme si je voulais la tricoter à l'envers
et je la laisse sur l'aiguille. Ensuite, on passe derrière. Donc, première maille, on la prend comme pour la tricoter à l'envers et on la fait tomber de l'aiguille. Première maille de l'aiguille arrière, on la prend comme si on voulait la tricoter à l'endroit et on la garde. Et en fait, c'est cette répétition qui va faire que l'on va coudre notre chaussette, notre pointe. Donc, on recommence. Donc, première maille de l'aiguille de devant, je la prends comme pour la tricoter à l'endroit et je la lâche. Première maille de l'aiguille de devant, je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je la garde. Première maille de l'aiguille de derrière, je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je la fais tomber. Première maille de l'aiguille de derrière, je la prends comme pour la tricoter à l'endroit et je la garde sur l'aiguille. Donc on répète ça tout le long. Donc endroit, envers, endroit. Alors donc l'aiguille de devant, donc on passe comme pour tricoter à l'endroit, on fait tomber. Ensuite, on prend la première de l'aiguille endroit de devant, on la prend comme pour la tricoter à l'envers. On la garde. Ensuite, envers, celle de derrière, on la fait tomber. Et endroit. Et on la garde. Et on recommence. Et vous voyez que notre crafting prend forme. Donc je continue. La première maille, on la prend comme pour la tricoter à l'endroit et on la lâche. Première maille, on la prend comme pour la tricoter à l'envers et on la garde. Première maille de l'aiguille arrière maintenant. On la prend comme pour la tricoter à l'envers et on la lâche. Puis on prend la première maille de l'aiguille arrière comme pour la tricoter à l'endroit et on la garde. Donc en fait, ça va toujours être endroit, endroit, envers, envers, endroit, endroit, envers, envers, endroit. On répète toujours les 4 mêmes points. Donc endroit, je lâche, envers, je garde, envers, je lâche, endroit, je garde, endroit, je lâche, envers, je garde, envers, je lâche, endroit, je garde, endroit devant, je lâche, envers devant, je garde, envers derrière, je lâche, envers derrière, endroit devant, endroit derrière, pardon, je garde,
On recommence endroit devant, je lâche. Envers devant. Alors quand je dis endroit et envers, c'est prendre la maille à l'endroit ou à l'envers. Donc envers, je garde. Ensuite envers derrière, je lâche. Endroit derrière, je garde. On recommence. Endroit devant, on lâche. Envers derrière, devant, pardon, on garde. Envers derrière, on lâche. Endroit derrière, on garde. Ensuite, endroit devant, je lâche. Donc, j'ai plus d'aiguille devant. Hop. Et là, ben, moi, je viens tricoter les deux mailles ensemble, en fait. Voilà, pour les bloquer. Et puis ensuite, eh bien, on fait un nœud dans la maille. Et voilà. Et donc, voilà le grafting. Donc, comme vous le voyez, on ne voit aucune ligne de couture. Voilà, j'ai plus qu'à rentrer mon fil. Et ma chaussette est terminée. Donc, il ne me reste plus qu'à faire la deuxième. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos chaussettes. N'hésitez pas à me montrer vos modèles que vous faites. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, hein, moi j'ai fait tout en jersey en droit parce que c'était une sock blank. Donc je voulais voir le rendu de la sock blank. Et puis pour la vidéo, je voulais un modèle facile. Mais rien ne vous empêche de mettre des torsades, des côtes. Vous pouvez faire ce que vous voulez donc là, sur la tige. Donc devant et derrière, hein, vous pouvez. Par contre, sur le pied, attention à ne pas mettre de motif derrière, parce que ça va se retrouver sous votre pied. Donc, vous pouvez mettre des motifs dessus, par contre. Pareil. Le talon, pareil, sur le gousset, on n'est pas obligé de faire que du jersey. On peut faire des côtes de façon à agrandir, à pouvoir étirer plus facilement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? En fait, on peut changer de couleur, on peut mettre un contrastant pour les côtes, pour le talon et pour la pointe. Franchement, c'est très adaptable. Hein. À partir de ce patron, vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de paires de chaussettes. Voilà, et on a une pointe bien ronde. Voilà. Eh bien, je vous poste cette petite vidéo et je vous écris en dessous tout le détail que je vous ai blablaté tout le long de la vidéo pour que vous ayez les chiffres et au moins écrit. Alors, n'hésitez pas à adapter. Quand on a fait le point d'œil de perdrix, n'hésitez pas à faire plus ou moins de rangs si vous voulez que que votre talonnet soit plus ou moins haut. Donc ça, faut essayer sur la cheville en fait. Vous essayez et vous adaptez à votre pied. Voilà, si vous relevez plus, si vous tricotez plus de rangs, vous aurez à relever plus de mailles. Mais ça, c'est pas grave puisque comme on glisse les mailles, je vous ai montré, on les voit très très bien. Et le principal, c'est de retrouver, une fois qu'on a terminé donc les diminutions du gousset, de retomber sur le nombre initial de mailles. Sinon, dans le talon, vous pouvez faire plus d'augmentation si, par exemple, vous avez un coup de pied fort et que le talon ne passe pas. Vous pouvez donc faire
plus de rang ici, de façon à avoir un plus grand gousset. Le gousset, donc, c'est cette partie-là, le triangle que l'on a là. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse et bon tricot!